Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la libre circulation des biens et des personnes est effective dans l'espace G5 Sahel. Bien que saluée par les différentes communautés, certains estiment qu'elle reste encore incomplète. Le mobile banking séduit de plus en plus au Tchad. Les institutions bancaires multiplient les applications pour offrir leurs services à distance. Et on compte parmi elles Magic Banking, une nouvelle application qui a fait son entrée sur ce marché. Dans l'actualité également, tension entre le Rwanda et les États-Unis. En représailles aux bannières douanières pour les vêtements et les chaussures en provenance des États-Unis, le gouvernement américain a contre-attaqué en suspendant les avantages dont bénéficient les vêtements rwandais sur son sol. Voyager sans visa dans la zone du G5 Sahel, c'est possible depuis février 2017. Une décision saluée par les différentes communautés de la région, mais sur laquelle tous ne sont pas au même niveau d'information, d'où l'appel lancé aux décisionnaires de mieux communiquer afin d'atteindre leur objectif principal, qui est d'éradiquer le terrorisme. Les détails avec notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. En février 2017, les chefs d'État des pays du G5 Sahel réunis à Bamako ont décidé de la suppression des visas entre pays membres. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont membres de la CEDEAO et de l'UEMOA, appliquent déjà une telle mesure. C'est donc pour faciliter l'identification que les chefs d'État ont pris cette décision. De nombreux étudiants tchadiens vivent au Mali. Ils déboursent près de 100 000 francs par an comme frais de visa. Le G5 Sahel est à l'intersection entre la CEDEAO, entre la CEMAC et entre l'UMA, qui est l'Union du Maghreb arabe. Donc c'est une ceinture qui va nous permettre peut-être de connecter tous ces grands blocs. Cependant, très peu ont des informations réelles sur cette mesure. Les associations des ressortissants et réseaux de journalistes exhortent les dirigeants du G5 Sahel à mieux communiquer afin que chaque citoyen de l'espace puisse s'en approprier et contribuer à la lutte contre le terrorisme. Nous serons heureux de participer à des réunions pour nous sensibiliser, nous d'abord pour nous informer, et à notre tour on sera des relais auprès de nos différentes communautés pour passer cette information comme quoi dans l'espace G5 Sahel on est autorisé à circuler librement. Voilà. Donc pour le moment, de façon officielle, on n'est pas informé. Pour vulgariser certaines informations au sein de l'espace G5 Sahel, je pense qu'aujourd'hui, il y a des instruments qui sont en train de se mettre en place. Je prends un exemple, le regroupement de femmes, le réseau des femmes du G5 Sahel, le réseau des jeunes du G5 Sahel, la coordination des journalistes du G5 Sahel. Ce sont des outils aujourd'hui qui sont indispensables pour la vulgarisation des informations issues vraiment des rencontres du G5 Sahel. S'il est vrai que la collaboration des populations est capitale pour la lutte contre le terrorisme, les forces de sécurité doivent également faire montre de loyauté et d'intégrité vis-à-vis des usagers. En effet, les nombreuses vidéos illustrant les raquettes des forces de sécurité sur les routes ne sont pas de nature à faciliter la tâche à cette noble mission qu'est le G5 Sahel. Au Tchad, une nouvelle application de mobile banking vient de faire son entrée sur le marché. Il s'agit de Magic Banking, une application propulsée par UBA Tchad. Offrant des services bancaires parfois hors connexion Internet, elle permet aux petits commerçants ainsi qu'aux populations des zones reculées du pays d'accéder aux services bancaires. Un reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commenté par Corinne Kamseu. Au Tchad, le mobile banking se développe de plus en plus pour combler le vide de la bancarisation dans le monde rural. Les institutions bancaires multiplient des applications et des procédés qui permettent aux utilisateurs d'accéder aux produits bancaires à distance. C'est le cas, par exemple, de UBA Tchad, qui vient de lancer ce vendredi 30 mars ses produits UBA Mobile Banking et Magic Banking pour permettre à ses clients de faire des opérations bancaires et des transactions financières hors connexion Internet. Divers clients qui sont dans des besoins, qui sont en pointe de la technologie nouvelle sont désireux d'exploiter ces produits-là. Ces produits sont attendus du public. C'est des produits vraiment magiques, très exceptionnels, qu'on n'a pas besoin de sortir, aller dans les banques pour faire des transactions. Il suffit de rester chez soi. C'est ou n'importe où, c'est un produit trop nomade. Partout où vous irez, dans n'importe quel lieu, vous pouvez faire l'exploitation de la banque aisément avec ces produits. Tout à l'heure,
Le mobile banking offre un niveau acceptable de sécurité de transfert d'argent à travers le pays, même si l'accès à Internet demeure encore un luxe dans certaines régions. D'après certains experts, le mobile banking permettra aux petits commerçants et revendeurs qui évoluent dans l'informel et qui n'ont pas de compte bancaire d'évoluer dans le circuit. Les deux produits sont beaucoup plus sécurisés parce que nous avons 3 niveaux de sécurité sur ces produits, à savoir le numéro de téléphone qui est un identifiant unique pour chaque utilisateur. En plus de cela, il y a pour ceux qui s'authentifient avec leurs moyens de paiement comme les cartes bancaires, ils doivent s'authentifier avec les codes PIN pour pouvoir accéder aux services de la banque. Et le troisième, c'est des mots de passe personnalisés pour chaque transaction. Il n'y a que le client seul qui aurait configuré ces codes au préalable qui pourrait utiliser ces canaux pour pouvoir faire ces transactions. Selon les autorités tchadiennes, ces produits bancaires permettront au Tchad de rattraper son retard dans l'inclusion financière recommandée dans la zone CIMAC et contribueront à dématérialiser les services publics, notamment le paiement de taxes, factures d'eau et d'électricité. Le Rwanda s'avance-t-il vers une rupture de ses liens commerciaux avec les États-Unis? L'exportation de vêtements et autres chaussures recyclées des États-Unis à destination du Rwanda connaît une forte baisse. Et c'est donc en représailles que l'administration Trump a suspendu les avantages alloués aux vêtements rwandais, estimant que ce dernier ne respecte pas les accords de l'AGOA. Plus d'explications avec Corinne Kamseux. Le Rwanda abuserait-il des États-Unis dans le cadre de l'AGOA, l'accord sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique? C'est ce que laisse croire le gouvernement américain qui a récemment suspendu les avantages sur les produits textiles importés du Rwanda. À l'issue d'une enquête menée en 2017 par Smart, l'association américaine de textiles d'occasion recyclés, il avait été établi que les exportations américaines de produits textiles vers le Rwanda de 420 000 $ en 2015 ont chuté à 130 000 $ en 2017, tandis que les exportations rwandaises vers les États-Unis dans le cadre de l'AGOA sont passées dans le même temps de 435 000 $ à 2,16 millions de dollars. Le président estime qu'une suspension de ces avantages plutôt qu'une sortie du Rwanda de l'AGOA pourrait permettre de poursuivre les discussions dans le but de restaurer l'accès au marché des produits américains et permettre au Rwanda de respecter les exigences de l'AGOA. Pour Smart, ce déficit commercial des États-Unis au Rwanda résulte de l'imposition des droits de douane sur les exportations américaines par le Rwanda. Plusieurs pays de l'Afrique de l'Est, à l'instar de la Tanzanie et de l'Ouganda, veulent en effet limiter les importations des vêtements de seconde main afin de booster l'industrie textile locale. Il y a suspension des vêtements rwandais à l'entrée aux États-Unis, c'est clair que les Rwandais, pour protéger leur économie et récupérer les pertes dues à cette décision, vont aussi appliquer et augmenter les taxes à l'importation de produits venant des États-Unis. Alors là, c'est très clair, tout ce qui concerne l'automobile, tout ce qui concerne les pièces industrielles vont certainement être renchéries. Depuis sa mise en place en 2000, ce cadre commercial entre les États-Unis et l'Afrique a permis à plus de 6 000 produits de bénéficier d'une franchise de douane de part et d'autre de l'Atlantique. Dans le reste de l'actualité, à la poursuite d'une vie meilleure, des centaines d'Africains, dont de nombreux Djiboutiens, émigrent vers le Yémen. Un rêve qui tourne parfois au cauchemar. Au port d'Aden, ils sont plus de 650 migrants à être retenus dans un centre de détention. Menacés d'expulsion, ils ne reçoivent ni vivres ni soins depuis plusieurs jours. Adijatou Badawi. Le visage crispé et allongé sur une portion de tissu qui sert de natte, ces migrants djiboutiens méditent tous sur leur sort dans ce centre de détention dans le port d'Aden, une ville portuaire au sud du Yémen. Depuis 3 jours, ils ne reçoivent plus d'aide alimentaire et aucune autre assistance. Arriver au Yémen était pour ces djiboutiens un moyen de se faire une place au soleil. Mais la réalité sur le terrain en est toute autre, surtout quand on ne dispose pas de documents administratifs. J'ai quitté Djibouti pour travailler. Ils nous donnaient de petites quantités de nourriture au départ. S'il n'y a pas de nourriture, nous mourrons. S'il n'y a pas de solution, ils vont nous expulser dans nos pays ou nous sortir d'ici. Ça fait 3 jours que nous n'avons pas mangé.
Considérés comme des migrants illégaux, la solution la plus évidente qui se présente aux autorités yéménites, c'est d'expulser ces 650 migrants africains. Jusqu'ici, aucune raison n'a été donnée pour justifier la suspension de l'aide alimentaire par les autorités nationales. Selon un responsable du Bureau des relations publiques au ministère de l'Intérieur, ce site provisoire au port d'Aden sera délocalisé et des réformes seraient en cours. Le ministre de l'Intérieur a décidé de déplacer le centre vers un autre endroit dans le gouvernorat de La Hedj, sous la supervision du ministère. Ce centre sera adapté avec plus de ressources et une nouvelle direction l'administrera sans les pratiques auxquelles les migrants ont été exposés dans l'ancien centre. De plus, le centre précédent ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, mais du ministère de la Pêche et ce dernier nous a demandé de rendre le bâtiment. Le Yémen est la péninsule arabique qui sert de transit pour les migrants et les réfugiés d'Afrique de l'Est. D'après les autorités yéménites, 15 000 migrants sont arrêtés chaque jour au point de contrôle de la ville. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.